أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Essayer de multiplier, de profiter des occasions, manger, apprendre, enseigner, marcher, prendre la voiture pour remercier Allah Azza wa Jalla. Et ainsi, Inch'Allah, Allah augmenterait les bienfaits d'Allah même à haute voix. Avant de manger, par exemple avec tes enfants, tu dis Alhamdulillah ala ni'mat al-akl. C'est un apprentissage. الإنسان يتعلم ويعلم الحمد. وربي سبحانه علمنا الحمد قال الحمد لله رب العالمين أي قل الحمد لله كذلك. هذه نعمة الحمد لله. Allah nous a rassemblés maintenant ici dans la mosquée pour apprendre de l'histoire de la vie de Sayyidina Abu Hanifa wa ma adrak ma Abu Hanifa. Donc qu'Allah soit satisfait de lui. Avec son maître c'est qui? Son maître, il s'appelle Hammad. Sayyidina Abu Hanifa, qu'Allah soit satisfait de lui, fréquenta les cercles de plusieurs savants, dont notamment des grandes sommités. Ata ibn Rabah, Ikrima à la Mecque, Nafa, l'imam de l'imam Malik, le cheikh de l'imam Malik, Ja'far al-Sadiq, wa min al-Bayt, Amidine et d'autres. Vous voyez comment il était fabriqué. Subhanallah. Il fut aussi très assidu au cours de son maître Hammad ibn Abi Sulayman. Subhanallah, on connaît Abu Hanif, mais les fondements qui sont cachés, subhanallah, c'est son maître Hammad ibn Abi Sulayman. Pendant combien d'années il a fréquenté son cercle? Dars, al-ilm bil-sabr, 18 ans. Pendant 18 années successives, entrecoupées de voyages vers la Mecque au Médine. Allah yarhamna, sabr. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. La patience. Cheikh Hammad ibn Abi Sulayman, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, était une autorité reconnue dans tout l'Irak. Et c'est pas facile d'avoir une autorité en Irak à l'époque. Ulama, il y avait plusieurs. Comment il a réussi à occuper une place en Irak? Subhanallah. Il était un foyer de civilisation. Il était l'allié d'Ibrahim, fils du compagnon Abu Musa al-Ash'ari. كان مولى إبراهيم هذا حماد رحمه الله مولى إبراهيم وإبراهيم هو ابن صحابي جليل هو أبو موسى الأشعري. اليي واضح المولى بمعنى يتبع لأن مش عبد مولى بمعنى كما عنده اليوم الجنسية son protecteur si je peux dire. Il avait recueilli la science de ses cheikhs, les successeurs Ibrahim al-Nakha'i, Sha'bi et bien d'autres. Sayyidina Abu Hanifa raconte l'histoire suivante sur lui-même. Il voulait s'asseoir à la place de son maître pour y officier et voir ce que cela donnait, ce que cela donnerait. Il a dit, je vais essayer de prendre la place de mon cheikh. Je vais essayer de le remplacer une fois. L'occasion se présenta à lui lors de l'absence de son maître pendant une soirée. C'est maintenant ou jamais, il faut saisir. Ce dernier dut partir précipitamment
Et Abu Hanifa assis à côté de lui comme à l'accoutumée, demanda à son maître s'il pouvait le remplacer. Il s'assit donc et reçoit combien de questions? Une, une soixantaine de questions. جلست مرحبا عندك 60 سؤال 60 questions soixantaine سبحان الله. Il s'assit donc et reçut une soixantaine de questions. Il put y répondre non sans de grandes difficultés et nota ses réponses afin de les mentionner à son maître lors de son retour. Il est un génie, l'imam Abu Hanifa. Il a répondu à toutes les questions. Il a écrit ses réponses. Lorsque le Cheikh Ahmed arriva, il lui fit part des réponses données. Il lui a montré les réponses. Il a écrit les réponses à ces 60 questions. Après, il les a montrées à son cheikh. Il en approuva une quarantaine et désapprouva le reste. Donc, il lui a dit 40 sont justes et 20 sont fausses. Abu Hanifa jura alors de ne plus s'asseoir pour répondre aux questions et de rester étudiant auprès de son maître jusqu'à la mort de ce dernier. Il a la réponse, il a bien répondu à la majorité des... Mais quand même, la discipline, l'éducation, l'adab, l'éthique, ما تتجرأش الثمرة في وقتها تنزل تصبر faut pas se précipiter. Donc, Sayyid Abu Hanifa jura alors de ne plus s'asseoir pour répondre aux questions et de rester étudiant auprès de son maître jusqu'à la mort de ce dernier, et il se tint à sa promesse. Lorsque son maître mourut en 120 Hégire, donc 738 grégorienne, il prit sa place et commença à enseigner. Le disciple alors ne cessa de dépasser le maître. Et souvent c'est comme ça. L'élève dépasse le maître. Mais il doit patienter. 18 ans de patience, d'apprentissage. Sayyidina Abu Hanifa, maître et éducateur. À la mort de Ahmed, tous les regards se portèrent vers son illustre et meilleur disciple, Abu Hanifa. Les gens disent, voilà, c'est son disciple qui va le remplacer. Il prit sa place à la mosquée et commença à donner des cours et dispenser des avis religieux. Rapidement, le nombre de ses étudiants grandit. Subhanallah. Des millions maintenant de musulmans suivaient la jurisprudence hanafite. Malayin, Shou'oub, Turquie, Kulla Ahnaf. Les Turcs sont tous hanafites. Les Balkans sont par unanimité, sont tous hanafites. Les Balkans, le Kosovo, l'Albanie, le Bosna, tout ça. Subhanallah. Kazakhstan ou Tadjikistan, tous hanafites. Donc c'est, bien sûr, c'est le courant de jurisprudence numéro 1 dans le monde musulman au niveau de nombre des disciples. عدد الأتباع المذهب الحنفي هم الأحناف. سبحان الله. Ces étudiants se divisaient, ces étudiants se divisaient en deux groupes. Le premier était fait de jeunes qui apprenaient auprès de lui, puis le quittaient quand ils avaient assimilé l'essentiel de sa méthode. D'accord? Parce qu'il avait une méthode pour extraire les décrets juridiques. عنده طريقة في الاستنباط ومذهب كامل أصول فقه الحنفية. Donc ces étudiants cherchaient l'essentiel. Après, ils quittaient ces assemblées.
Le deuxième groupe comptait ses plus fidèles étudiants et disciples des années durant. Donc, c'est des étudiants réguliers. Certains l'accompagnèrent jusqu'à sa mort. فقدنا هذه التربية. On a perdu malheureusement cette éducation de s'asseoir, d'apprendre d'un shir et de ne pas sauter d'un shir à un autre. Maintenant, voilà. Subhanallah. À cela, il leur avait réservé une place de choix dans son cœur. Donc, bien sûr, il était 36 étudiants.